Ok, cette année c'était mon premier 14 juillet en tant que vidéaste, et en filmant les feux d'artifice ici à Annecy, je me suis dit que j'avais appris beaucoup de choses et qu'il était peut-être intéressant que je vous les partage. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Nico, et sur cette chaîne, pour que vous sachiez où vous mettez les pieds, je documente mon parcours et mon apprentissage du métier de vidéaste et de créateur de contenu, et ce en partant complètement de zéro. Chaque semaine, j'apprends des trucs et astuces que je vous partage, genre comment filmer un feu d'artifice. Parce que de prime abord, les conditions peuvent sembler difficiles. C'est dans le ciel, c'est dans la nuit, c'est très rapide, très court dans le temps, très instantané. Donc on a vite fait de se demander comment paramétrer sa caméra pour réussir son shooting. Surtout si vous débutez comme moi. La première chose que j'ai réalisée et que j'ai appris, c'est qu'il faut contrôler tous les paramètres de votre boîtier. Là où si comme moi, ou des fois, vous laissez les ISO en auto et que vous contrôlez l'ouverture et la vitesse d'obturation de votre boîtier, là il faut vraiment contrôler tous les paramètres. En fait, comme c'est une scène qui va très vite, qui est très contrastée entre le ciel sombre et la brillance des feux d'artifice, votre boîtier il n'aura pas le temps de s'adapter et de choisir les bons paramètres. Donc vous devez d'être maître de votre shooting. Bon, au final, je vous rassure, l'exercice est très simple, surtout si vous suivez les conseils de cette vidéo. Premier conseil, shooter en focus manuel. J'ai totalement confiance en l'autofocus de mon A7 III, mais là c'est complètement inutilisable. L'appareil va pas bien comprendre et interpréter l'éclat soudain de lumière, et donc ça va résulter en un truc complètement inexploitable. C'est pour ça que je vous conseille de faire la mise au point à l'infini et de revenir un tout petit peu pour faire le focus sur les feux d'artifice. Pour ma part, j'ai utilisé le focus picking de mon A7 III, ce qui a simplifié la chose, mais je vous rassure, le focus là il est très simple à faire manuellement. Deuxième conseil, ouvrez grand. J'ai shooté tout le long à f2.8 et j'ai pas eu trop de problèmes par rapport à ça. En fait, comme les feux d'artifice sont super loin, il n'y a pas tant de questions à se poser par rapport à la profondeur de champ. La seule situation où j'aurais peut-être dû fermer l'obturateur, c'est quand vous avez des silhouettes ou des sujets devant vous et que vous voulez montrer les feux d'artifice en background. Là j'avais des silhouettes mais elles sont un peu floues, j'aurais aimé que les contours soient un peu nets, bon ce sera pour la prochaine fois. Ouvrir grand votre objectif va vous permettre d'accueillir plus de lumière et donc vous permettre de rester plutôt bas en ISO. Ce qui nous amène à notre troisième conseil, pas besoin de monter trop haut en ISO. Pour rappel, les ISO c'est la sensibilité à la lumière de votre capteur, donc ça dépend clairement de votre boîtier, mais pour un A7 III il n'y a pas besoin d'aller au-dessus de 12 000. Moi j'ai shooté tout le long vers 6000 voire 8400 parfois pour faire des tests et franchement c'est largement suffisant. On a tendance à penser que parce que c'est un shooting de nuit, il faut monter en ISO. Mais le truc c'est qu'avec les feux d'artifice ça va complètement cramer l'image et ça va être complètement inutilisable. Donc non seulement il faut contrôler les ISO, mais il faut les laisser faibles. On l'a dit plus tôt, si vous les laissez en automatique, il va se calquer sur le ciel sombre, donc il va monter super haut en ISO et peut-être créer du bruit numérique. Et puis quand le feu d'artifice va péter, là il va cramer l'image non seulement, mais il n'aura pas le temps de baisser en ISO, bref ça va être complètement inexploitable. Quatrième conseil, utilisez un trépied. Et là c'est pas tant techniquement que je vous conseille d'utiliser un trépied parce que c'est libre à vous en fait d'ajouter du mouvement à votre prise, mais je trouve que les feux d'artifice sont tellement loin que ça ajoute pas tellement à l'histoire d'ajouter du mouvement, selon moi. C'est juste que personnellement, j'adore regarder les feux d'artifice, je le faisais déjà quand j'étais sur Paris, et là, en tant que vidéaste, c'est pas parce que je filme que j'ai pas envie de profiter du moment. Je pense qu'il est essentiel de garder en tête que la priorité, c'est de vivre la scène avec toutes les sensations qu'elle procure. La vue, le bruit des feux d'artifice, les potes avec qui on est et l'environnement. C'était au lac d'Annecy en plus, donc fallait que je profite de tout ça. C'est de tout ça dont il faut profiter. La caméra, elle est juste là pour faire des souvenirs et alimenter des créations. Je conclurai cette vidéo en vous disant de profiter du moment, tout en restant créatif, en jouant sur les focales, les angles de vue, la composition. En filmant grand angle, vous placez le feu d'artifice dans un cadre, avec des gens autour, avec un environnement. En filmant serré, vous mettez l'attention sur la beauté des feux d'artifice, et en variant comme ça les plans et les focales, vous racontez mieux votre histoire. D'ailleurs, ça me fait me dire qu'il vaut mieux avoir un zoom plutôt que plusieurs focales fixes, parce que c'est tellement rapide et instantané que je me vois pas changer de focale fixe comme ça. Ah oui, un truc super cool, jouer sur les cadences d'image. Je savais pas en allant shooter, mais des feux d'artifice au ralenti, c'est magnifique. Mais vraiment magnifique. Je vous en montre depuis tout à l'heure, mais c'est trop bien. Donc vraiment profitez de ce moment-là pour tester des choses. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la caméra c'est cool pour faire des souvenirs et de revivre les moments différemment. Je pense que j'ai tout dit, et donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Je vous le répète assez souvent et je suis désolé pour ça, mais comme vous le savez, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire pour faire grandir cette chaîne. Donc par avance, un grand merci. Prenez soin de vous, je vous dis quant à moi à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao.